Et oui les postos, on se retrouve, cette journée de lundi 9 août va être complètement historique pour l'histoire du Paris Saint-Germain qui va faire signer Lionel Messi dans les prochaines heures. Léo Messi va atterrir à l'aéroport Le Bourget dans quelques heures, signera son contrat, il passera d'abord sa visite médicale. Il y a Avner qui nous a rejoint dans cette vidéo, comme vous le connaissez, Avner pour les plus fidèles. Salut Avner. Salut Sacha, ça va? Voilà, très bien. Pour ceux qui connaissent Avner, comme vous le savez, il a une chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez en masse vous y abonner. Son lien est en bas en description. Là aussi, il fait des vidéos mercato. Il fait aussi des vidéos pronostiques et ça va enchaîner pour la reprise des championnats. Bon, Avner, on va Merci parler. Sacha. On va parler un petit peu de ce mercato historique du Paris Saint-Germain et faire comprendre aux gens qu'à l'heure actuelle, les joueurs qu'il y a dans cet effectif parisien est totalement incroyable. Exactement. Totalement incroyable. Donc on va y revenir les postos. Je veux vous faire prendre conscience que les joueurs qu'il y a actuellement au Paris Saint-Germain, c'est totalement incroyable. Et comment ne pas frissonner, déjà qu'on frissonne depuis qu'on est supporter depuis très longtemps, mais là, quand tu vois les joueurs qu'il y a dans cet effectif, pour moi, le stade n'est pas assez grand à venir. T'es d'accord avec moi? Ah, je suis là c'est sûr là. Le stade n'est pas assez grand, donc on sait que peut-être pour les JO 2024, le Parc des Princes pourrait être agrandi de 48 000 à 60 000. On sait que Paris et QSI ont toujours voulu faire leur stade, mais voilà, je vais vous faire prendre conscience que Lionel Messi, dans quelques heures, va être au Paris Saint-Germain, le meilleur joueur du monde et peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il sera accompagné par Neymar Junior. Alors certes, Neymar, depuis 2 ans, c'est pas exceptionnel. Il enchaîne les blessures, il enchaîne les mauvaises performances, il enchaîne les problèmes extrasportifs, les suspensions et tout le tralala. Mais si il retrouve vraiment son niveau, son hygiène de vie, peut-être que Léo Messi, Sergio Ramos l'y aidera. S'il retrouve son niveau de 2017 ou 2016, avec Messi, ça risque de faire des dingueries. Accompagné de Kylian Mbappé, qui est peut-être la future grande star, si ce n'est peut-être déjà, mais là, peut-être le futur plus grand joueur de football à l'avenir quand Messi et Ronaldo ne seront plus là. Sergio Ramos, qui est une légende du football, une légende du Real Madrid, une légende de la Roja, une Coupe du Monde, 2 euros, 5 Ligues des Champions, ou 4 si je me souviens bien. 4, oui, 4 Ligues des Champions. Je ne sais pas combien de Ligas, un palmarès énormissime. Quand tu vois Keylor Navas, 3 Ligues des Champions, l'un des meilleurs gardiens du monde, et j'oublie les Marquinhos, les Presnel Kipembe, les Achraf Hakimi, les Wijnaldum, les Paredes, les Marco Verratti, et beaucoup d'autres. Vous vous rendez compte? Oui, vous vous rendez compte? C'est totalement incroyable ce qu'a réussi à faire le Paris Saint-Germain, parce que certes, moi, on me parle de l'argent, 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 l'argent. Il y a beaucoup de clubs qui ont été rachetés par des multimilliardaires, que ce soit en Turquie, que ce soit au Portugal, que ce soit aussi dans d'autres clubs comme la Belgique ou d'autres clubs, même en Italie, en Espagne, et ça n'a jamais été à ce niveau-là. Les Qataris ils ont plein de cousins qui ont racheté Malaga, qui ont racheté Retafe, qui avaient racheté d'autres clubs, même en Turquie, et ça s'est cassé la gueule. Là, ce qu'a réussi à faire Paris QSI en 10 ans, c'est totalement incroyable, surtout en jouant en Ligue 1. Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils auraient joué en championnat espagnol, allemand, italien ou anglais? Vous vous rendez pas compte? Imaginez-vous, à l'entrée du match, quand il y aura un match où tout le monde sera disponible, vous vous rendez compte? Quand ça va être aligné, vous allez voir Navas, Ramos, Messi, Mbappé, Neymar, Marquinhos, Kipembe, Hakimi, faire la queue pour attendre que l'arbitre leur explique d'aller sur le terrain. Et vous vous rendez compte les frissons? Vous vous rendez compte? Ça va être une dinguerie. Alors moi je vais vous dire la vérité. Là on espère tous que réellement, si on ne gagne pas la Ligue des Champions, là, on espère tous la gagner avec cet effectif pléthorique. Il y aura aussi un facteur chance qu'il va falloir avoir. Éviter les suspensions bêtes, éviter les blessures, et surtout jouer tous dans le même sens. Mais si on ne gagne pas la Ligue des Champions cette saison, si tout le monde est disponible, je ne sais pas réellement comment tu vas la gagner. Alors certes, il y a eu des équipes comme les Galactiques qui ont eu du mal à gagner des Ligues des Champions, même s'ils ont gagné en 2002, mais il n'y avait pas tous les Galactiques réunis. Mais voilà, là je pense que réellement, faut pas se trouver d'excuses. Pochettino n'a pas le droit à l'erreur. Là, avec l'effectif que tu n'as pas le droit de ne pas gagner avec des champions. Là, je suis désolé, même une finale perdue, ce serait un échec. Tu dois la gagner. Mais vous vous rendez compte? Alors, est-ce que tout le monde va s'entendre dans le vestiaire? On sait que Ramos a été longtemps l'ennemi de Messi. Ça a souvent taclé comme pas possible. Des classicos très durs.
est-ce que ça va bien s'entendre dans le vestiaire? Ramos a toujours respecté Messi, Messi a toujours respecté Ronaldo, Messi a toujours respecté Ramos, excusez-moi. Je suis en train de rêver de Ronaldo déjà. Bref. Avenir, qu'est-ce que tu penses, Oui. toi, honnêtement, de tout ça, quoi? Toi, en tant que supporter parisien, je veux ton avis. Je veux ton avis sur ce mercato pléthorique. Parce que le pire dans tout ça, c'est que c'est des recrues dont il y a un mois, on ne pouvait pas vraiment imaginer. Alors certes, Ramos, c'était possible, hein, Ramos. Mais voilà, Wijnaldum, il était promis au Barça. Messi, encore quelques jours. Mais même si moi, j'ai toujours cru qu'il n'allait pas prolonger et qu'il allait peut-être arriver à Paris, mes vidéos sont la preuve à la pluie. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi, en tant que supporter, mais vraiment de longue date, même avant les QSI qui a connu les saisons compliquées où on finissait Ah ouais. 11e, 17e, 16e. Quel est ton avis tranché et honnête? Mon avis tranché honnête, je vais dire la vérité, j'ai l'impression de retourner en enfance et d'être comme un gosse qui attend, tu sais, par exemple, le Père Noël pour avoir des cadeaux. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte parce qu'aujourd'hui, on est habitué, surtout pour les nouveaux supporters depuis moins de 10 ans, à ce que le Qatar fasse des choses incroyables. Déjà, à l'époque, de faire venir un Pastore à 42 millions, c'était oufissime. Déjà, nous, quand on a connu ça, c'était oufissime. De faire venir un Ibra, c'était un truc incroyable. Et avoir une légende comme Beckham, c'était ouf aussi. Mais là, je crois qu'on passe vraiment dans une autre sphère. Et je pense que j'ai pas peur de le dire, de toute façon, c'est la vérité, hein, j'invente pas grand chose. Mais je pense que c'est le meilleur mercato de l'histoire du PSG et ça restera le meilleur mercato de l'histoire du PSG. On peut pas faire mieux en tout cas. C'est sûr Au-dessus, il n'y parce a rien, c'est sûr parce que 2007 c'était juste Neymar et Mbappé, même si Alves et Berchiche étaient arrivés. bien sûr. Mais là, je pense que c'est vraiment un recrutement très 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 intelligent et à tous les postes. C'est ça qui est assez Bah, extraordinaire. si je peux me permettre, là le problème c'est que comme tu as dit, c'est un recrutement intelligent à tous les postes. Mais en plus d'être intelligent à tous les postes, tu prends que des joueurs qui sont, Gratuit. pour la plupart, et même Hakimi et Donnarumma, je les compte dedans, confirmés à leur poste, C'est ça. qui sont des valeurs sûres et qui sont des légendes du football. C'est ça. Parce que, Donc, frère, oui, vas-y, excuse-moi. on a Keylor Navas, le meilleur gardien du monde. On a Donnarumma qui vient de remporter un Euro, qui a 22 ans, qui est peut-être le futur meilleur gardien du monde et peut-être le deuxième ou troisième meilleur gardien du monde à l'heure où on parle. On a peut-être les trois meilleurs défenseurs centraux du monde avec Marquinhos, Ramos et Kipembe. On a peut-être le meilleur latéral droit du monde avec Hakimi. Si Bernat revient à son niveau, j'ai pas peur de le dire que c'est peut-être l'un des meilleurs latérales gauche du monde s'il revient à son niveau. Au milieu de terrain, Verratti, peut-être aussi à 100%, c'est un phénomène. Wijnaldum, grosse expérience. Paredes qui est en train de monter depuis l'arrivée de Pochettino. Idrissa Gueye aussi qui se refait une santé. Et devant, peut-être la meilleure attaque du monde avec Neymar, Mbappé, Di Maria. Di Maria, on a oublié de le citer. Ouais, on l'a oublié aussi. Et Messi, et aussi Mauro Icardi qui est toujours là. Ouais. Mais vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous vous rendez Par contre, compte quand comme même t'as dit, Sacha, comme, je sais que la difficulté pour Pochettino, vous allez dire non, c'est pas difficile d'entraîner des stars comme ça. Mais quand même, pour faire des choix et pour gérer un vestiaire comme ça, il faut être chaud. Hein. Il faut être chaud. Il faut vraiment être lourd. ouais. Et comme t'as dit, Sacha, comme t'as dit, par contre, le seul point de tout ça, c'est que là, on a vraiment plus le droit à l'erreur. Ah Là, bah là, si on a réellement plus le on droit à gagne l'erreur. pas, là, si réellement on gagne pas la Ligue des Champions, je pense que tout le monde va se foutre de notre gueule. Hein. Tout le monde. Mais c'est-à-dire que c'est même pas que avec des champions, c'est-à-dire qu'il faut tout gagner avec la manière. À l'époque, Grand Barcelone de 2010, tout ça et tout. Il n'y a pas de solution. Il n'y a Bah, pas de solution. Barcelone 2010, 2009, 2011, Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, Bayern de Munich 2020. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'il faut C'est gagner. ça. C'est pour ça que moi, Pochettino, j'y mets toujours des réserves parce que je vois rien en fait. Je vois pas grand Bah, chose. je te comprends. Je vois pas grand chose. Hier, j'ai vu un peu de pressing, mais je vois pas de réel changement. Je vois pas de Alors, moi, réelle j'ai une question à te poser. rénovation. Je vois pas de révolution. Je vois pas de révolution. Je vois pas de signes distinctifs qui me permettent de dire. Moi, par exemple, on va me dire oh là là, comment tu peux dire ça? Mais voilà, je suis désolé. Quand on voyait des Bielsa à l'époque à Marseille ou des Sampaoli, là, tu vois Sampaoli à Marseille, tu vois qu'il transforme, il arrive à transformer des joueurs. Paris, ils arrivent jamais à transformer des joueurs, ça m'énerve. Pourquoi Marseille, ils arrivent à avoir toujours des meilleurs coachs que nous, alors que nous, on a tout pour réunir les meilleurs coachs? Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve. Mais je comprends pas, moi, je comprends pas. Ça me casse les couilles. Je dis la vérité, ça m'emmerde. À me dire qu'est-ce que ça va dire là-dessus. Ça m'emmerde. Alors, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que si, par exemple, Pochettino se loupe, allez, on va pas parler du début de saison parce que le temps que tout le monde revienne et que l'effectif soit à 100%, on va y avoir le droit qu'après la trêve qui va se passer jusqu'au 12 septembre ou 13 septembre. Mais est-ce que tu penses que si au début octobre,
l'équipe n'est pas encore rodée et que c'est pas la folie, est-ce que tu penses que le PSG est capable de le licencier Non, ou non, qu'ils vont non. le garder? Non, non, c'est mort. Ils vont le garder. À part vraiment d'un séisme où t'es éliminé dès les poules, hein, Ok, ils le garderont toute l'année, quoi qu'il en soit. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et ok. certain. Faudrait vraiment un séisme, genre t'es quatrième de Ligue 1 ou t'es. Mais voilà. Faut pas penser à ça. Faut pas penser à ça. On va essayer d'être quand même optimiste. Je suis sûr quand même qu'il a Positif. certaines qualités. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est qu'après le match, il a dit que voilà, il était vraiment pas content, qu'il attendait beaucoup mieux de ses joueurs. Donc ça, c'est très bien. S'il aurait dit j'aurais été content à l'époque comme Tourelle qui était content de gagner des matchs pourris où on jouait très mal, ça ce serait assez catastrophique. Mais voilà. Moi j'espère qu'il va réussir. Honnêtement, j'espère qu'il va réussir, qu'il aura les couilles comme à Tottenham. Là, c'est pas pareil parce qu'il a jamais géré autant de stars. Les stars, les Harry Kane, les Son et tout ça, c'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a fait progresser. Mais là, voilà. Est-ce que ce mec-là peut transformer un Kerrer en monstre comme le Bayern arrive à faire avec Davis? Vous voyez les physiques qu'ils ont quand ils arrivent au Bayern. Ils sont maigrichons comme Dembélé. Ils arrivent, les mecs, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu vois, à Paris. C'est vrai. Kerrer, pourtant, il a pris de la masse entre l'arrivée en 2019 et maintenant en 2021. J'espère que, voilà, s'il n'est pas vendu, j'espère que si jamais il y a un blessé, il sera bon. Mais on n'arrive pas à faire progresser les joueurs. On n'arrive pas à faire venir, à transformer un Kurzawa, à transformer un Kerrer, à transformer un Bakker, maintenant qu'il est parti. Mais c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Mais voilà. Pourquoi, par exemple, des clubs comme Marseille ou même comme Lens ou comme d'autres équipes arrivent à avoir des bons entraîneurs qui ont des couilles, arrivent à transformer des joueurs, à les faire progresser, et nous, on n'arrive pas, quoi. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ouais. Mais voilà, les postos, quand même, parce que attirer autant de grands joueurs dans un championnat aussi médiocre, moi, je veux bien qu'on me dise l'argent, avec l'argent, tu peux tout acheter, d'accord. Il faut quand même les convaincre, frère. Il faut quand même les convaincre. Il faut quand même les convaincre. Et le travail qu'a fait Leonardo en 2011, 2012, 2013 et maintenant depuis 2019, parce que Leonardo, je suis désolé, à chaque fois que Leonardo était présent au PSG, il n'y a jamais eu de problème réellement. Il n'y a jamais eu de remontada. Je pense que si Leonardo serait resté au Paris Saint-Germain depuis 2013 et depuis son arrivée en 2011, il n'y aurait jamais eu ces remontadas, ces problèmes contre Manchester, ces problèmes contre le Barça en 2017. Et je pense que quand même, il faut tirer un grand coup de chapeau à Leonardo qui aime vraiment ce club. Nasser aussi, il aime ce club, mais voilà, ce qu'ont réussi à faire le Paris Saint-Germain en évoluant dans un championnat aussi médiocre, faire venir toutes ces stars, toutes ces légendes du football et toutes ces futures légendes du football, c'est quand même à considérer et à applaudir. Et même les non-supporters du PSG, les supporters d'autres clubs, devraient respecter ça. Parce que je pense que si les Qataris n'étaient pas venus à Paris, la Ligue 1 et le championnat français n'existeraient même plus, je pense. N'existeraient même plus. Et à l'indice UEFA, je pense qu'on serait derrière des championnats comme la Belgique, comme les Pays-Bas, comme Israël, comme la Turquie, etc., etc. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Avenir, et on finira là-dessus. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Et je précise aussi, je pense que tu l'as déjà précisé dans tes vidéos aujourd'hui, mais Lionel Messi aujourd'hui en conférence de presse a dit qu'il avait encore envie de gagner la Ligue des Champions. Donc le mec vient avec un objectif clair et précis. Il C'est veut très gagner. simple. C'est Donc très ça, simple, on c'est le très savoir clair. aussi. Il veut gagner avec des champions, il a soif de victoire. Et moi, c'est bizarre parce que, certes, Neymar l'a dit dans l'interview donnée il y a quelques semaines avec Mbappé qui veut gagner avec des champions, mais c'est parce que la question lui est posée. Mais tu vois que Messi, le mec, à 34 ans, c'est vraiment un mec qui a envie de gagner, qui a envie de marquer des buts, qui a envie de battre des records. Et j'espère que l'arrivée de Messi et de Ramos refera revenir Neymar dans le droit chemin. En tout cas, les postos, voilà, fin de cette vidéo. En tout cas, le PSG a une équipe incroyable, énormissime. Et franchement, quand je vois les joueurs qui sont dans cet effectif, j'ai encore du mal à y croire. Quand je vois Ramos, Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi, Kipembe et les autres et compagnie, c'est quand même incroyable. Donc, Avenir, j'en bégaye, vraiment, j'en bégaye. Je pense qu'il va falloir aller se reposer maintenant. C'est ça. Parce qu'on attend une journée historique aujourd'hui. Merci d'avoir été là, Avenir. Merci à toi, Sacha, de m'avoir invité, mais salut à tous. Hein. Et Merci. voilà les postos, et comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, tout est en lien en bas en description. Ma cagnotte PayPal est disponible aussi en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne, ainsi que sur le super chat. Et on se retrouve très très vite tout au long de cette journée pour cette journée complètement historique. Tchuss.